Alors pourquoi avoir organisé le Noël solidaire dans notre école? Au départ, le projet de la fête de Noël est venu des élèves et de plusieurs professeurs. C'est très important, il nous a semblé que c'était très important dans une école d'avoir un moment où tout le monde se retrouve et tout le monde se centre sur un projet qui est un projet ouvert vers l'autre. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu es en train de faire? Donc on va faire une activité avec des migrants. On va faire un jeu d'or comme il ne faut pas trop moche. Bonjour, alors premièrement, qui êtes-vous et que faites-vous ici? Alors moi je m'appelle Fleury et je travaille au centre Louis Saint-Pierre. Je suis accompagnateur social, donc mon rôle est surtout d'accompagner des mineurs étrangers non accompagnés dans leur cheminement une fois qu'ils arrivent sur le territoire belge. Donc voilà. Et que pensez-vous des activités qui ont été organisées aujourd'hui dans notre école? Eh bien, je participe avec plaisir et c'est pour ça en fait que j'ai réuni une douzaine de jeunes dans le cadre de venir travailler, de venir voir comment est-ce que les jeunes ici en fait sont scolarisés, permettre leur rencontre avec des jeunes de leur âge ici sur le territoire. Organisé quoi ici? C'était quoi comme activité? C'est plutôt parcours. J'ai entendu qu'ils aiment bien se défouler. Et on a essayé de donner un peu plus de couleurs aussi, utiliser des gros tapis où ils peuvent sauter dessus et vraiment se défouler. Quelle cause intéresse le plus et pourquoi vous organisez ça? La cause des enfants, parce que c'est des enfants qui sont différents et ils sont pas... Comment les jeunes, nos jeunes ne les connaissent pas la différence et parfois ça fait peur et je me dis c'est une manière de l'apprivoiser quelque part et d'y voir une richesse et d'y voir plus qu'une différence, c'est vraiment une richesse et c'est vraiment chouette pour nous de voir nos élèves qui sont avec les enfants, c'est extraordinaire, ils sont magnifiques. Oui, et nouveauté cette année, on a des handicaps très différents. Donc on a des personnes handicapées qui sont déjà adolescentes, des plus petits. Et alors ce qu'on aura aussi, ce qui est sympa, c'est qu'il y en a vraiment des tout mini, des tout petits. Donc il va falloir s'adapter, mais voilà, on peut le faire. Et comment est le contact avec les enfants? Est-ce qu'ils apprécient et tout ça? C'est très facile, en général ils sont assez timides mais ils se lâchent très vite avec des musiques qu'ils connaissent. Est-ce que ça vous a pris du temps pour organiser cette activité? Eh bien, à vrai dire, je cherchais au départ des chorégraphies faciles à faire par les enfants, mais sinon, non, en fait non. Quelle activité vous organisez ici? Avec les enfants, on fait des petits sachets de bonbons en fait et comme ça après ils les laissent dans des boîtes et le Père Noël va regarder s'ils sont bien ou pas et ils les redistribue après. Donc il faut eux-mêmes leur petit sachet avec des rubans et voilà. Chacun aura son petit bonbon qu'il a fait après. Oui. Est-ce que le contact avec les enfants passe bien? Ouais, franchement super bien, mais ils sont trop mimi en fait. Mais il y en a où ils sont plus timides, alors là c'est un peu plus difficile de les aborder, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très kiki, donc c'est mignon. À l'école ici ce vendredi pour faire des truffes pour les plus démunis. Le but vraiment ici c'était de passer un bon moment, de cuisiner, de rigoler. Maintenant on fait une petite activité de Noël avec eux. Voilà, donc c'est vraiment l'intégration et l'amusement.
tout en faisant quelque chose d'utile pour les migrants qui viennent à l'école. Et pourquoi avoir choisi cette activité? L'activité a été un peu choisie au hasard. Je voulais surtout un peu réunir les élèves de première et les sensibiliser aux causes un peu perdues, puisque c'est l'occasion, Noël, c'est l'occasion de réunir un peu tout le monde. Et donc je suis partie sur quelque chose de simple pour qu'ils puissent distribuer aux migrants ou à d'autres encore. On a de la place. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste l'activité? Bien sûr. Nous sommes en train de réaliser des cartes de vœux pour plusieurs personnes. On va d'abord en faire pour les boîtes pour les migrants et aussi nous allons faire une partie pour distribuer dans tout le Namur, ici aux alentours, différents, pour les personnes en difficulté. Voilà. Quel a été le cheminement de cette activité? On devait apporter des boîtes, donc tout le monde apportait des boîtes et puis on met des cadeaux dans les boîtes et puis on les décorait avec des décorations, des papiers cadeaux spécialisés comme des papiers cadeaux pour enfants ou des papiers cadeaux pour adultes. Très bien, très bien. Et qu'en penses-tu de cette activité? Je pense que c'est une bonne idée pour qu'ils aient le sourire et qu'ils aient au moins un cadeau comme tout le monde. Nous expliquer un peu ton activité? Donc on devait coller un petit personnage, une petite figurine sur un couvercle, mettre de l'eau avec du colorant, rajouter des petites paillettes ou autres si on voulait, et puis mettre la figurine avec le couvercle dans le bocal et le retourner, ça faisait une sorte de boule à neige. Quel est ton rôle dans cette activité? Eh bien, j'encadre les jeunes dans la confection d'un sapin alternatif avec des bouteilles usagées qu'ils réutilisent afin de monter un magnifique sapin qui sera ensuite sujet à une compétition entre les 3 groupes qu'il y a devant vous pour le plus beau sapin alternatif de l'ESLD. Est-ce que tu sais un peu nous expliquer ce que tu es en train de faire? En fait, ceci c'est du dentifrice. On amène un bicarbonate de soude et un peu de jus de citron. Et rajouter un peu de colorant, mais j'ai un peu abusé sur le colorant. Donc voilà. Et ça te plaît? Oui, c'est vraiment trop chouette. Sans goûter du but en bouche.